Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour un autre format de vidéo dans lequel on voulait vous partager nos projets à venir. On a fait une petite commande chez Tissus de Rêve avec Capucine et on s'est dit que pourquoi pas on allait vous proposer de vous présenter ce qu'on voulait coudre prochainement. Ça nous permettra aussi d'aborder la question de comment nous on s'organise quand on veut lister les différents projets qu'on a en tête, qu'on veut pas perdre l'idée et aussi l'association des tissus qu'on a. Je te laisse commencer. Tu me laisses commencer. Parce que tu en as beaucoup. Donc comme d'habitude, on va présenter les cousettes qu'on a sur nous aujourd'hui et après on partagera les projets à venir. Donc moi je porte un pull de chez Couture Actuelle. Je vous partagerai le lien vers la présentation du pull qu'on vous a déjà faite lors d'un podcast, réalisé dans un tissu des coupons de Saint-Pierre que j'ai hacké avec la pose d'une dentelle sur le col. Voilà. Moi je porte un pull col roulé sage, ça s'appelle, de magazine La Maison Victor, c'est le dernier. Donc le modèle, c'est le modèle qui est ici. C'est une couture très facile. C'est marqué difficulté 1 sur 4. Je vous montre le dessin technique. Et tout simplement, la modification que j'ai fait, j'ai réduit le col en deux parce que je ne veux pas avoir de trucs qui montent jusqu'en haut. Et d'ailleurs, j'aimerais encore qu'ils soient un peu plus. Ah ouais, ouais. J'aime pas quand ça me... Oui, moi non plus. Ça me gratte et oui. tout. Voilà, et puis au niveau des manches, j'ai fait parce qu'il était trop lent et que je voulais pas couper, j'ai fait un ourlet japonais. Et puis, voilà. Donc à moi de commencer. Moi j'ai pas mal de trucs pour une fois. C'est pour ça que tu commences. C'est pour ça que je commence. Déjà je vais tricher pour le premier truc parce que c'est plutôt un en cours plutôt qu'un à venir. J'ai eu pour mon anniversaire un coupon chez Nuance Fabrique parce que... un bon d'achat, une carte cadeau. Parce que y avait un tissu qui me faisait de l'œil mais depuis tellement longtemps. Que j'ai vu sur le compte Instagram de Estelina Bordeaux. Elle avait fait, je pense que c'est quand elle a lancé ses patrons, elle a réalisé une blouse dans une toile de coton, mais tellement belle que vous voyez ici, enfin le restant de ce qui me reste pour le coup, qui vaut 27 € le mètre. Et quand on voit ça, et on se dit que ça a intérêt d'être de la bonne qualité et que c'est un petit peu cher. Mais du coup, j'ai demandé une carte cadeau chez Nuance Fabrique. Donc j'ai pris 1 mètre. Et là, je suis en train de réaliser la blouse Dorothy de Slow Sunday que Capucine a déjà présentée lors d'un des derniers podcasts. Numéro 18, je crois. Numéro 18 ouais. Ou 19. 19. Ouais, 19. Donc voilà, l'idée c'est de réaliser ça dans ce très beau tissu. Donc c'est un en cours pour le moment et qu'on vous présentera prochainement dans les prochains podcasts de couture. Moi j'en ai pas beaucoup. J'ai acheté de ce jersey coton jersey. C'est pour les garçons ça? C'est pour moi. Ah c'est pour les... C'est pour moi. Ok. Vert, comme vous voyez ici. Dans le vert. Toujours dans le vert. Et j'ai pris 1,50 m, je crois. C'est ça. C'était 5,90 € le mètre. Et je voudrais me faire un... Ça, c'est l'envers. Je voudrais me faire un t-shirt manche longue style plantain. Je pense encore plantain. Parce que plantain, en fait, c'est une couture... gratuit déjà, c'est des patrons gratuits de Tirando. On vous mettra le lien On vous met le lien dans la barre de description et puis c'est une couture en 2 heures. Quand je dis 2 heures pour moi, imaginez que pour Cassandra ce sera pour 30 minutes. Non, parce qu'il faut découper le tissu. Non mais je t'assure que ce modèle, il est tout doux. Il est tout doux. Voilà, donc
ce sera ça, mais je risque de changer d'avis. En fait, c'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise quand on fait des podcasts comme ça, parce que moi, je change beaucoup d'avis. C'est pas grave. Moi, je vais continuer du coup avec un tissu qui à la base était à capucine, mais elle m'a dit c'est trop court. Je me suis dit un short, mais du coup je porte pas de short, donc du coup elle me l'a passé. C'est un tissu qui vient de chez Emmaüs et pour le coup c'est un lainage. Il est tout doux. Hein. Ah non, un petit peu rêche. Oui, mais tu mettrais des collants. Et l'idée c'est de réaliser le short Fergus, le pantalon Fergus, de Sophie Denis. Voilà. Tu expliques un petit peu? Oui, je vais expliquer un petit peu. On a Sophie qui nous a contacté il y a quelques semaines pour nous proposer de faire partie de couturières qui auraient accès à sa bibliothèque de patrons. Gratuitement, donc elle nous offre les patrons pour qu'on puisse les réaliser. Voilà, comme d'habitude on essaye de toujours être transparente avec vous, donc tous les patrons que vous verrez, parce que il n'y aura pas que maintenant qu'on vous parlera des patrons de chez Sophie Denis. On vous en a déjà parlé avant qu'elle nous propose ce partenariat. On voulait déjà faire Fergus, et puis elle a revu toute sa gamme de taille, tout le travail en amont. Je pense on en a déjà parlé avant qu'il y ait ce partenariat qui se mette en place. Donc voilà, tous les patrons qui vont être réalisés dans les podcasts couture qu'on vous présentera seront des patrons offerts. Il n'y a pas de contrepartie derrière, ça veut dire que nous on ne touche rien du tout. Oui. Nous on a le droit de hacker ces patrons, on fait partie de ces 70 je crois. On est plusieurs à être c'est qu'elle appelle l'ambassadrice. Et on n'a pas de contrepartie derrière, en fait. Elle nous laisse le temps de... Elle nous impose pas de réaliser tel ou tel modèle en un temps imparti. Et puis, on a la possibilité aussi de vous mettre à disposition un code de réduction. Si vous souhaitez. Si vous souhaitez, il n'y a pas d'obligation. Mais nous, ça nous a fait excessivement plaisir. Je me souviens de Capucine dans l'atelier, on savait pas quoi dire, on s'est regardé, on s'est dit ok, d'accord, franchement on s'y attendait pas, et on aime beaucoup cette marque parce qu'on sait qu'il y a un travail en amont derrière qui est assez colossal. Comme on vous le disait, en fait elle a lancé ses patrons et puis elle a voulu reprendre toute la gamme des tailles parce que elle mettait en avant que chaque personne ne correspondait pas à des morphologies standards, et que pour le coup nous ça nous plaît bien parce qu'on est petite et que la stature des moins d'1m60 ça nous convient parfaitement. En fait ces patrons elle les décline en 3 statures aussi, c'est aussi ça, et que comme on est des petites, nous sommes petites, ça nous convient. C'est rare quand on trouve des créatrices qui proposent des créatrices ou des créateurs de patrons qui proposent plusieurs statures, donc c'est vrai que ça a été encore un plus pour nous à dire oui et puis de faire partie de ce groupe. Donc voilà, donc si vous voyez des patrons de Sophie Denis, vous connaissez l'histoire derrière. Voilà. Un patron que tu vas réaliser également. Moi aussi je vais faire le pantalon Fergus. C'est un coton stretch de chez Drissen. Ah, il est stretch. Ah oui. Voilà. Je sais plus combien c'est le prix. Donc j'ai déjà fait la toile et ça tombe nickel. Tu l'as fait en quelle taille toi? 38. Ah, tu m'as fait une toile aussi. En 38. C'était pour toi. Oui. Mais je suis rentrée dedans. Ah ouais. Ah oui, ouais, bon je vais essayer. Parce que tu m'as dit 38 et ben, peut-être qu'il faut faire 36 pour toi. Ouais. Donc voilà, donc ce sera Fergus prochainement, très très prochainement. On voulait éventuellement vous proposer un vlog si ça vous dit. De couture en duo sur le pantalon Fergus. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que si ça vous intéresse ou pas.
Moi, je vais continuer également avec un autre patron de chez Sophie Denis. En fait, c'est un peu comme le Fergus, ça m'a tapé dans l'œil quand c'est sorti. Moi, j'ai vu le modèle chez Marine Cou. Coucou si tu passes par là. Elle a réalisé le top Cosima. Et je l'ai vu sur elle, je me suis dit waouh, il est trop bon. Le petit détail de la goutte, enfin voilà, je vous mettrai le modèle juste à côté, mais le petit détail de la goutte sur le devant, les petites, le jeu de plis sur le devant, je me suis dit en fait c'est un haut tellement simple, mais les détails qui font que c'est trop... J'adore. Et j'ai fait un sondage sur Instagram il y a une semaine, je crois. Une semaine ? Il y a 7 semaines. 7 semaines en vous demandant un petit peu sur le choix du tissu parce que je ne savais pas quel tissu choisir. Je vous ai proposé 3 tissus, 3 cotons. Un coton, enfin plutôt de la broderie anglaise et 2 cotons de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Des popelines de coton et celui-ci est le gagnant. Mais comme je vous le disais, en fait, je pense qu'il y aura plusieurs top Cosima. Donc voilà, c'est une popeline qui vient des Coupons de Saint-Pierre que je vous ai déjà présenté sur le dernier podcast également, donc le 20e podcast. J'avais réalisé une robe dedans, donc voilà, c'est une popeline de coton toute simple sur un fond blanc avec des petites fleurs bleues et des feuilles rouges et violettes. Donc voilà pour réaliser ce top là prochainement. Moi je vais continuer avec du velours Milleray de chez Tissu de Rêve qui n'est pas encore lavé. Ah oui. D'habitude on vous présente des tissus propres qui sont bons, mais là... Voilà, tu l'as récupéré hier quoi. Hier. Alors il est comme ça. C'est du velours coton. Il est magnifique. Et je pense qu'il est à l'envers. Non ? Non, à l'envers c'est comme ça, c'est lisse. Oui, mais moi j'ai l'impression que c'est pas la même couleur. En fait, ça dépend de la luminosité. Mais c'est des... Ils appellent ça, parce que c'est... Ils appellent ça... Côté Milleray. Côté Milleray. Côtelé. Côtelé Milleray. Parce qu'il y a les Milleray 500, il y a les... 1000 ? Ouais, qui est plus petit, mais là on dirait qu'il est plus lisse. Hein. Je sais pas combien c'est. Donc j'ai pris 1,50 m. Je sais pas s'il existe encore parce que voilà, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Moi j'ai dit à Cassandra alors, on prend ou pas? On prend ou pas? Et vous verrez les couleurs qu'elle a pris. Bon, moi les couleurs que tu aimes en ce moment en plus. Okay. Moi je voulais faire cette veste que j'ai vue sur une journaliste un soir, il y a 2 ou 3 soirs. J'étais scotchée, j'étais là. Je veux sa veste. J'ai dit à mon mari, je veux sa veste. Je veux sa veste. Et en fait, c'est le modèle. Vous allez voir. Qui est là. Ici. Et vous avez le même modèle si vous avez jamais fait de veste et que vous avez besoin de plus d'accompagnement. C'est exactement à peu près, moi je dirais même exactement la même veste de chez La Maison Fauve. Et c'est la veste Manhattan. C'est, j'adore. Elle est trop belle. Elle est trop belle, hein? Pourquoi toutes les créatrices de patrons sortent... Mais je sais pas, elles sortent toutes leurs patrons en même temps, j'ai envie de tout acheter moi. Mais quand j'ai vu, j'ai dit à mon mari, je veux sa veste en bleu, mais c'est un bleu plus clair que ça, mais j'étais scotchée, j'étais là. Et puis j'ai cherché, mais j'ai dit, mais j'ai le même en fait. Donc... C'est ça aussi qui est bien avec la couture. Ouais. C'est que tu peux te dire plus facilement, je veux la même chose. Et... Parce que je trouve que quand on faisait les magasins, certes, tu peux trouver à peu près la même chose. Mais c'est cher. C'est cher et puis après le problème aussi c'est que moi ça m'est déjà arrivé en allant travailler. Puis ma collègue m'a dit, ah oui mais j'ai la même blouse que toi. Et depuis je déteste.
m'a saoulée. Mm. Bref, maintenant, même si on a le même modèle, on n'a pas la même couleur. Mm. Voilà, donc ça va être mes prochains projets. Puis je suis contente parce que j'adore faire des manteaux, j'adore faire des vestes et ça va être la saison. Ça me manquait beaucoup. Mais bref, dans ce burda, en fait, il y a beaucoup de jolis modèles. Il y a le pantalon qui m'a tapé dans l'œil. Il y a la veste, la blouse que Abigail, je ne sais pas trop comment elle s'appelle, elle l'a fait. Coucou si tu passes par là. Magnifique. Ouais. Mais j'ai déjà préparé le patron. Ah ouais? Ça m'intéresse. Après, on fait, oui, en 36 si tu veux. En 36. Oui, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, les burdas, c'est à partir de 36. Donc, j'adore parce qu'en fait, ce modèle-là, c'est tout est arrondi. L'empiècement devant qui va dans le dos, c'est arrondi. Donc, j'ai déjà préparé. Le pantalon aussi, je crois que j'ai déjà préparé, mais... Après, il y a toujours d'autres choses qui... Ce manteau aussi, j'adore. Ce manteau, je vais le faire aussi. Il est beau. Très, très beau. Faut que je conclue avec les derniers... Et t'en as deux, et puis ils sont trop beaux. En fait, j'ai un modèle en tête, mais je sais pas avec encore lequel je vais le réaliser. Donc, pareil, Milleray. Il y en a un premier donc qui rend un tout petit peu plus foncé. Tissu de rêve aussi. Tissu de rêve. Moi, ce que je me suis dit, parce que vous me connaissez, j'ai pas envie de consommer pour consommer, donc du coup, en fait, genre j'ai commandé chez Nuance Fabrique. Je les avais sur Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte que le staff prend l'avion, je pense au moins 2 fois par semaine. Et je me suis dit, non, c'est pas possible en fait. Et je me suis dit, il faut que j'arrête de consommer dans des... Ça te fait mal au cœur? Ah, ça me fait mal au cœur quoi. Pour faire des Paris-Bayonne, je me suis dit, faut que non, juste je vais arrêter de consommer là-bas parce que voilà, c'est juste non. Paris-Bayonne, il y a les trains qui existent. Bref, je ne vais pas faire. Bref. En fait, si on parle de ça parce que Cassandra, elle est très dans l'écologie, dans le. Voilà. Et je me suis dit, en fait, je peux acheter. Je pense que déjà faire de la couture, c'est déjà un grand pas vers consommer mieux les vêtements et la mode. Mais si c'est pour acheter autant de tissus que ce que j'achetais moi avant en fast fashion, voilà, donc je me suis dit, quand tu achètes des tissus, ce sera auprès de boutiques qui prend des fins de série, donc tout ce qui va être dead stock et voilà, d'aller chercher des créateurs et tout. Tissu de rêve en fait partie parce qu'ils se fournissent auprès de personnes, auprès d'entreprises qui ont des fins de série. Tissu de rêve, vous aurez jamais... Il y a des réassorts pour certains types de tissus parce que je pense qu'ils reçoivent des fins de série en conséquence. Mais il y a des tissus qu'on verra qu'une seule fois, qui ne seront pas réapprovisionnés parce que c'est la fin de fin et qu'il n'y a pas de production derrière. Et c'est déjà mieux que de consommer vers des entreprises qui produisent directement le tissu et qui le vendent. Donc déjà voilà, donc j'ai arrêté de suivre Nuance Fabrique sur Instagram. Oui, mais t'as encore du bon... J'ai encore 22 € à dépenser là-bas. Donc voilà. Et voilà, je me suis dit que j'allais m'orienter vers des entreprises qui font ça. Donc il y a Toretto Tessuti qui font ça aussi, il y a My Little Coupon. Je sais que c'est des entreprises qui revalorisent en fait les fins de stock. Donc ça c'est cool. Donc c'est pour ça que je me suis autorisée de commander chez ce Tissu de rêve parce que je sais qu'ils font ça. Et donc j'ai pris 2000 raies, des vertes, un vert forêt qu'on a ici qui est un peu plus clair je pense sur la vidéo, non? Je sais pas. Et on a un vert sauge qui tire un peu vers le bleu sur la caméra mais en vrai on est plus sur du vert. Je sais pas encore j'ai envie de faire une petite chemise, plutôt manche tombante, pas forcément avec un col chemise mais plutôt avec un col Mao, pour
pouvoir le porter au boulot. Comme Vicky. Bah pas comme Vicky parce que Vicky c'est oversize et tu le portes avec quelque chose en dessous. Et tu portes ta chemise. J'ai vu une journaliste pareil qui est assez près de corps. Voilà, un truc, quelque chose beaucoup plus proche du corps. J'ai vu une... Donc je sais pas lequel va être lequel, ça se trouve ce sera les deux. Mais j'ai une collègue aussi qui s'est ramenée avec un pantalon, un vert comme ça, j'adore trop qui venait de chez Monoprix. Et il est trop beau. J'ai envie d'avoir le même, mais j'ai le droit parce que la dernière fois quand je me suis ramenée avec mon pantalon vert, elle m'a dit je vais demander à ma mère de me le faire aussi. Sa maman. C'est Adèle. Ah oui. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si elle m'a demandé de faire le même pantalon, ça me gênait pas. Je pense que dans l'autre sens, ça ira aussi. Donc, je sais pas. Ça se trouve, je vais faire un pantalon avec ce vert-là et avec l'autre, du coup, une chemise. Je sais pas. Est-ce que tu peux porter les deux ensemble? Ça fait trop, non? Non. Non? Non, parce que c'est dans la même famille. Ça fait pas trop CTLM après? CTLM, en fait, c'est des couleurs verts. C'est vrai. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. À voir. Mais c'est vrai, je les ai vus sur le site, je me suis dit waouh. Ouais. Et en termes d'organisation, toi, je sais pas si tu gardes, je sais pas comment tu fais ta liste de projets ou si c'est au fur et à mesure. En fait, j'ai beaucoup de listes. Et ça se rajoute tout le temps. C'est Fergus, ça fait un moment que je voulais le faire, mais après, voilà. En fait, comment je m'organise? Après, moi, c'est toujours coup de cœur. Tiens, j'ai envie de faire ça. Mais j'ai vraiment envie de faire une veste. Mais ça, c'est... c'est vraiment ça. Mais pour répondre à ta question, c'est vraiment au coup de cœur. Tiens, aujourd'hui, ou tiens, j'aimerais bien faire ça. Même si, et pourtant j'ai ma liste, et que j'ai des patrons qui sont préparés le soir, je prépare des patrons, ce qui fait que la liste elle se rajoute, il y a toujours d'autres listes, mais j'arrive pas à les suivre correctement. Et toi? Ben, je suis un peu pareil. Je me dis, en fait ça marche beaucoup à ce que je vais voir sur Instagram. Ou plutôt sur des envies du moment. Et je me dis, je pourrais faire ça avec tel tissu que j'ai déjà. Et sinon, à un moment, j'ai voulu un petit peu me discipliner à utiliser l'application Notion et à essayer de mettre... donc je vous mettrai un petit peu comment j'organise mon Notion. C'est que je sais que je vais avoir des projets couture pour mon copain, pour moi, éventuellement pour mes neveux. Et que j'ai besoin d'avoir soit en fait, comment dire, j'aime bien fonctionner en fait avec des inspirations que je vais voir sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur Instagram, et j'associe en fait des tissus que moi j'ai ou dans lesquels j'aimerais voir le modèle sur la photo. Et après, donc je me mets une photo du modèle, donc soit le patron, soit l'inspiration. Je me mets les tissus dans lesquels je peux éventuellement réaliser. Et je me mets une petite case cochée, fait ou pas fait. Donc ça me permet de m'organiser. Mais en fait, il faut prendre le temps de faire la liste. Mais moi, je fais la liste. Mais je fais la liste tout simplement dans Rappel. Ah, dans Rappel. Ouais. Et je fais liste pour automne, pour hiver, pour printemps prochain. Et à chaque fois que je finis je clique dessus. Ouais. Mais en fait, la liste, elle se rallonge tout le temps. Donc, je suis voir genre d'autres podcasts, d'autres couturières. Et tu as envie de faire à ce qu'elles font. Oui, tout à fait. Parce que la veste Anouk, c'était pas du tout dans ma liste. Mais quand j'ai vu la version de Valérie, au bonheur de la couture, j'ai dit mais si, j'aime trop parce que voilà, on peut mettre avec une chemise, avec un pull, une blouse, et puis c'est comme ça que ça se rajoute parce qu'on voit que ça nous donne envie. Moi c'est celle d'Hélène que j'ai vue sur Instagram, je me suis dit waouh, c'est trop, parce qu'il y avait avec aussi le tissu, non? Oui, ça c'est le tissu qui était fourni dedans, mais il est magnifique quoi.
j'ai failli, hein. Mais, je me suis moi j'ai dit, trouvé aussi que c'était... je me suis dit, allez, j'ai dit non, j'aimerais avoir mon tissu vraiment unique. Donc je me suis dit, parce qu'après, si je le fais, ça va être la même que les autres. Ouais. Donc, Et après, tu peux te retrouver avec ta collègue qui te dit, ah bah on a la même. donc non, je préfère faire le matelassage. De toute façon, il faut que si vous avez acheté la box, vous fallait faire le matelassage. Voilà. On en arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé si vous voulez retrouver ce genre de format. Oui. Et à nous dire aussi comment vous organisez. Je sais qu'il y a des couturières sur YouTube qui ont fait directement des vidéos dessus, mais on ne fait pas toutes des vidéos. Bon, moi, c'est vrai que moi j'adore regarder des vidéos aussi, des projets des autres podcasteuses. Ça, j'adore parce que ça me donne envie et puis tiens, oui, c'est... Voilà. Mais... c'est bien, je trouve, quand t'as un peu des pannes d'inspiration. D'inspiration, des fois, t'as pas envie, puis là, ah ben oui. Mais dites-nous si ça vous plaît, la vidéo, puis on fera peut-être d'autres pour... la prochaine fois. Ça ne veut pas du tout dire que dans le prochain podcast, vous allez voir de suite ce qu'on a dit. On n'a pas il faut nous donner le temps. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt.